بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم. الصوت مسموع إن شاء الله. Bonjour tout le monde. Donc nous sommes à la 19e leçon. Et donc la 19e leçon est l'avant-dernière. Donc il nous reste la leçon d'aujourd'hui et la leçon de samedi. Et c'est la fin du programme niveau 2, Inch'Allah. Donc nous allons commencer notre leçon. Bonjour Alana, bonjour tout le monde. L'illustration n'est pas bien claire, mais de toute façon, j'aimerais que vous observez l'illustration et que vous me dites ce que vous observez. Qu'est-ce que vous observez dans cette illustration? Qu'est-ce que vous observez dans cette illustration? Vous pouvez me dire? Voilà, très bien. C'est une lettre. On ne sait pas si c'est une demande d'Alana. C'est une lettre. On va voir. Après, quand on lira le texte, on va voir qu'est-ce que c'est. Mais l'illustration donc représente une lettre et aussi une enveloppe. Donc je vois une enveloppe timbrée avec une lettre. Qui peut me dire donc si j'observe la lettre? Voilà, très bien Lana, je vois donc une enveloppe et une lettre. Donc sur la lettre, qui peut me dire d'abord tout en haut de la lettre, qu'est-ce que je trouve? C'est pas bien clair, mais de toute façon vous devez connaître donc comment j'écris une lettre. Donc tout en haut de la lettre, qu'est-ce qu'il y a? Tout en haut de la lettre. Qui peut me dire? Très bien, Alana. Donc tout en haut, c'est la date. Très bien. Ensuite, à droite, et plutôt à gauche, qu'est-ce que je trouve? Tout en haut à gauche. Qui peut me dire donc tout en haut à gauche, qu'est-ce que je trouve? Oui, Bouchara, oui, c'est une adresse. C'est l'adresse de qui? Donc à gauche de la lettre, tout en haut et à gauche, je vais écrire l'adresse de... Qui peut me dire quelle adresse? Je vais écrire à droite et à gauche. Je vais écrire l'adresse de l'expéditeur. L'adresse de l'expéditeur. C'est-à-dire celui qui envoie la lettre. L'adresse de l'expéditeur, c'est-à-dire celui qui envoie la lettre. Après la date, je vois une autre adresse ici. Bien, notre titre ici, qu'est-ce que c'est? Nous allons voir la lettre, c'est plus clair. Parce qu'ici, on voit pas bien, donc l'illustration n'est pas claire. Vous ne pouvez pas me répondre. Donc, je vais vous montrer donc la lettre et vous allez me dire. Nous allons passer directement à la lettre. Donc, ici, c'est l'introduction avant d'écrire la lettre. Ensuite, tout en haut de la lettre, je vais trouver la date. Ensuite, je vais trouver l'adresse de l'expéditeur. Ensuite, sous l'adresse, il y a, qu'est-ce qu'il y a? Tu peux me dire qu'est-ce qu'il y a sous l'adresse? Tu peux me dire qu'est-ce qu'on trouve donc le titre sous l'adresse? Très bien, Lana. C'est l'objet de la lettre. L'objet de la lettre. Et le موضوع الرسالة. Donc ici, nous allons dire tout à l'heure, nous allons voir quel est l'objet de cette lettre que nous avons devant nous. Ensuite, nous avons le contenu de la lettre. Et tout en bas, nous avons la signature. Donc, quand c'est une lettre administrative, bien sûr, nous avons devant nous une lettre administrative. Donc, les lettres administratives s'écrivent toujours de la même manière. Donc, d'abord, la date. Ensuite, à gauche, l'adresse de l'expéditeur. Ensuite, l'objet de la lettre. Ensuite, le contenu, bien sûr, de la lettre. Et en bas, je vais signer ma lettre. Je vais vous lire le texte de cette lettre. Et ensuite, nous allons poser des questions. Donc, l'heure de se trouver un stage
d'été approche. Voici un modèle de lettre de motivation pour un stage en entreprise de courte durée. Donc, voici un modèle d'une lettre de motivation. D'abord la date, donc, Alger, le 16 05 2012. Adresse, l'adresse donc de l'expéditeur, Mohamed Bousmaïl, 12 cité l'Ulama, Alger. Objet, demande de stage de courte durée. Madame, monsieur, élève ingénieur en 3e année à l'École nationale supérieure d'informatique d'Alger, suivant une formation d'informatique option système information. Je suis dans le cadre de mes études à la recherche d'un stage de 2 à 3 mois à partir du mois de juin prochain. Au cours de ma formation, j'ai pu acquérir les connaissances scientifiques et techniques nécessaires dans le domaine de l'informatique et des systèmes d'information, et plus particulièrement dans l'étude, la modélisation et la conception de systèmes d'information. Dynamique et motivé, travailler à vos côtés serait pour moi une expérience très enrichissante pour laquelle je pense avoir les qualités et les connaissances requises. Ce stage serait en outre pour moi l'occasion d'enrichir ma formation théorique dispensée à l'université. Je joins mon CV à cette lettre et je me tiens à votre disposition pour un entretien afin de vous démontrer les possibilités et motivations. Vous remerciant de l'intérêt que vous portez à ma demande, veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes respectueuses salutations. Donc, la signature en bas. Je relis une deuxième fois le contenu de la lettre. Donc, Alger le 16 05 2012, Mohamed Bousmaïl, 12 cité l'Ulama, Alger. Objet, demande de stage de courte durée. Madame, Monsieur, élève ingénieur en 3e année à l'École nationale supérieure d'informatique d'Alger, suivant une formation d'informatique, option système information. Je suis dans le cadre de mes études à la recherche d'un stage de 2 à 3 mois à partir du mois de juin prochain. Au cours de ma formation, j'ai pu acquérir des connaissances scientifiques, techniques nécessaires dans le domaine de l'informatique et des systèmes d'information, et plus particulièrement dans l'étude, la modélisation et la conception de systèmes d'information. Dynamique et motivé, travailler à vos côtés serait pour moi une expérience très enrichissante pour laquelle je pense avoir les qualités et les connaissances requises. Ce stage serait en outre pour moi l'occasion d'enrichir ma formation théorique dispensée à l'université. Donc, je joins mon CV à cette lettre et je me tiens à votre disposition pour un entretien afin de vous démontrer les possibilités et motivations. Vous remerciant de l'intérêt que vous portez à ma demande, veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes respectueuses salutations. Voilà donc le contenu de la lettre. On va expliquer rapidement donc certains mots. Plutôt tout à l'heure, quand on va poser des questions, j'aimerais que vous essayez de comprendre. Si vous ne comprenez pas un mot, vous me demandez, on va l'expliquer. Bien sûr, Zakaria, on peut écrire la date à droite en haut. Oui. À droite en haut, bien sûr. Vous pouvez écrire la date à droite en haut, oui, dans une lettre administrative. Je peux la mettre au milieu, je peux la mettre aussi à droite en haut. Je passe aux questions. Donc, première question, quel est le type
de ce texte? Quel est le type de ce texte? Vous pouvez répondre sans regarder le texte. Quel est le type de ce texte? Quel est le type de ce texte? Vous pouvez répondre. Très bien, c'est une lettre. Très bien, Rana. C'est une lettre administrative. Très bien, Zakaria, c'est une lettre. Donc, votre collègue Rana a dit une lettre administrative. Donc, une lettre avec E, Rana. Voilà, très bien, c'est une lettre. Ensuite, deuxième question, on vous demande quel est le type de cette lettre. Donc, c'est une lettre administrative et c'est le titre qui peut la lettre. Oui, et je crois vite, donc, à qui va-t-il envoyer? Donc, c'est quel type de lettre? D'accord, c'est une lettre administrative. Je peux encore ajouter. Qu'est-ce que je peux encore ajouter? C'est aussi une lettre de qui peut nous dire donc quand est-ce que j'écris une lettre de motivation? Quand est-ce que quelqu'un écrit une lettre de motivation? Qui peut nous dire quand j'écris une lettre de motivation? Est-ce que quelqu'un peut me répondre? Quand est-ce que je vais écrire, ou bien qu'est-ce que vous allez écrire une lettre de motivation? Est-ce que quelqu'un peut répondre? Voilà, très bien, Lana, ça fait donc la tournure de la phrase. Donc, j'écris une lettre de motivation lorsque j'ai besoin, lorsque je suis à la recherche d'un stage, ou bien je cherche un travail. Je cherche un travail, ou bien voilà, pour demander un travail. Très bien, Zakaria. Très bien, Lana aussi. Donc, quand je suis à la recherche d'un stage ou d'une formation, d'un stage ou d'un travail, donc j'écris une lettre de motivation que je vais adresser à qui? À qui je vais adresser cette lettre de motivation? Voilà, donc je vais écrire cette lettre de motivation au directeur d'une société, par exemple, au directeur de la société, à l'administration. Voilà, comment, voilà, je vais écrire donc, je vais adresser cette lettre. On va donc résumer rapidement. Donc une lettre de motivation, c'est une lettre que j'adresse, donc, pardon, je m'excuse, j'ai des problèmes avec le clavier, une petite minute. Donc, c'est une lettre que j'adresse. Donc, je reprends de nouveau. Donc, une lettre de motivation. Donc, c'est une lettre adressée, adressée au directeur, d'une société, ou d'une entreprise, pour demander donc un emploi, une formation, ou un stage. Voilà donc la lettre. Je m'excuse parce que j'ai des problèmes avec le clavier. Donc une lettre de motivation, c'est une lettre adressée au directeur d'une société, d'une entreprise pour demander un emploi, une formation ou un stage. Maintenant, donc, on passe à la deuxième question. Excusez-moi, donc ici, une lettre. Voilà.
Voilà. Je reviens à la leçon. Deuxième question. Excusez-moi, j'ai des problèmes avec mon micro. Il est un peu lourd. Je m'excuse. Donc, deuxième question. On a dit donc quel est le type de cette lettre. C'est une lettre de motivation. Dans cette lettre, qui se présente? Qui se présente? On revient au texte. Donc, qui se présente? Qui se présente? Voilà, très bien. C'est Mohamed Bousmaïl. Qui c'est Mohamed Bousmaïl? Qui c'est Mohamed Bousmaïl? On donne les informations de Mohamed, oui. Mais donc la question, qui se présente? Oui. Voilà, très bien. Donc, oui, c'est un étudiant. Donc, c'est un étudiant. Donc, c'est un étudiant ingénieur algérien. On va chercher donc la phrase. C'est un élève ingénieur en troisième année à l'école nationale supérieure. Donc, qui se présente? C'est un élève ingénieur en troisième année à l'école nationale supérieure d'Alger. Voilà la réponse complète. Donc, c'est un élève ingénieur. Bien, c'est un étudiant ingénieur aussi, comme a répondu votre collègue Zakaria. On va écrire la deuxième question. Voilà. Donc, qui se présente? Donc, c'est donc Mohamed Ismaël, qui est élève ingénieur. Donc, il est élève ingénieur à l'école. À l'école, voilà, donc, il est élève ingénieur. On peut se contenter de cette réponse. Donc, c'est Mohamed. Donc, qui se présente? C'est Mohamed Ismaël, qui est élève ingénieur. Voilà donc la réponse. Oui, Rana, bien sûr, c'est un étudiant, mais je peux dire aussi élève ingénieur. Normalement, élève, ça s'emploie seulement pour les élèves du primaire ou du moyen, mais je peux dire aussi un élève ingénieur, même pour les élèves, même les étudiants, je peux dire que c'est un élève ingénieur, oui. Je peux utiliser ce mot même pour les étudiants. Quand il fait une formation spéciale ou bien quand il est, bon, par exemple, si c'est ingénieur, je peux dire élève ingénieur. Je peux dire aussi étudiant ingénieur. Que cherche-t-il? Question suivante. Que cherche-t-il? Que cherche-t-il? Donc, Mohamed Bousmaïl, c'est un élève ingénieur. C'est un étudiant ingénieur. Que cherche-t-il? Pourquoi donc a-t-il écrit cette lettre de motivation? Voilà, très bien, Lana. Il cherche à faire un stage. Très bien. Il cherche un emploi. Non, puisque dans ma lettre, donc c'est un stage. Il cherche à faire un stage. Voilà, très bien, Zakaria. Il cherche un stage au sein d'une société. Très bien. Il cherche un stage au sein d'une société. Cet espace. Voilà, donc il est en train de chercher, bien il cherche un stage au sein d'une société, comme a répondu votre collègue Zakaria. Rana aussi, la réponse est juste. Donc il cherche à faire un stage. La réponse est juste. Donc donc qui se présente, on a répondu. Donc que fait-il dans la vie? Puisqu'on a déjà répondu. Donc qui se présente? On a résumé, on a dit que c'est un élève ingénieur. Donc c'est la même chose. Que fait-il dans la vie? Il est étudiant dans une école. C'est la même chose, c'est la même réponse. Question numéro 6. Qu'a-t-il joint à sa lettre? Qu'a-t-il joint à sa lettre? Oui, tout faire, la réponse est juste.
Donc, qu'a-t-il joint à sa lettre? Donc, il a envoyé une lettre et en même temps, il a envoyé autre chose. Qu'a-t-il joint à sa lettre? Je reviens au texte. Je m'excuse parce que mon micro est un peu lourd. Ça marche difficilement. Donc, qu'a-t-il joint à sa lettre? Oui, jamais c'est juste. Mais il faut répondre par une phrase complète. Très bien, Zakaria, oui. Il a joint à sa lettre, donc, un curriculum vitae. Voilà, un CV ou un curriculum vitae. Très bien. Voilà. Oui, Jamal, oui, Zakaria. On va écrire la réponse donc. Donc, qu'a-t-il joint à la lettre, à sa lettre? Donc, je vais répondre par une phrase complète et je vais dire, il a joint à sa lettre. Donc, voilà. Il a joint à sa lettre de motivation un curriculum, son curriculum, son CD bien, son curriculum, voilà, son curriculum vitae. Qui peut me, qui peut me dire, donc, qui peut nous expliquer qu'est-ce qu'un CV ou bien qu'est-ce qu'un curriculum vitae? Qu'est-ce qu'un CV? Qu'est-ce qu'un curriculum vitae? Donc, expliqué par une phrase complète. Qu'est-ce qu'un CV ou bien qu'est-ce qu'un curriculum vitae? Qui peut nous dire donc qu'est-ce qu'un curriculum vitae? Qu'est-ce qu'un curriculum vitae ou bien qu'est-ce qu'un CV? Voilà, très bien. Zakaria nous donne une longue réponse. Donc, un CV est une affiche listée dans laquelle on donne les informations sur notre cursus scolaire et notre expérience dans la vie professionnelle. Très bien. Très bien, vous avez écrit une réponse complète. Rana, c'est une feuille dans laquelle on écrit les informations personnelles sur nos diplômes et nos études. Très bien aussi, Rana. Donc, c'est c'est comme une lettre ou une affiche dans laquelle on écrit nos informations personnelles. Bien sûr, en plus de notre cursus scolaire, notre expérience dans la vie, on se présente aussi. On donne notre date de naissance, euh, notre lieu de naissance, notre adresse, notre numéro de téléphone, etc. Donc, on va résumer rapidement. Donc, le CV, un CV est une affiche qui donne des informations personnelles sur une personne, sur quelqu'un, son cursus scolaire, donc son cursus scolaire et son expérience professionnelle. Voilà, donc et son expérience professionnelle. Donc les informations personnelles, c'est-à-dire sa date de naissance, le lieu de naissance, etc. Excusez-moi, j'ai des problèmes avec mon clavier, il est très lourd aujourd'hui. Voilà donc pour le CV. On vous donne rapidement le vocabulaire de l'administration d'une lettre. Donc, correspondre, c'est établir une communication ou écrire, donc une communication écrite, et correspondre. La correspondance, le murasala, donc correspondre, donc c'est établir une communication écrite. C'est écrire une lettre. Donc, schéma de la communication, vous avez l'expéditeur et vous avez le destinateur. Donc, celui qui envoie la lettre, c'est l'expéditeur. Celui qui reçoit la lettre, c'est le destinateur. La lettre qui est écrite est appelée message. Donc, la lettre, c'est un message. Celui qui l'envoie, c'est l'expéditeur. Celui qui la reçoit, c'est le destinataire. Exercice d'application. Rédigez une petite lettre dans le modèle suivant pour l'envoyer à vos parents ou amis à l'occasion de votre réussite à un examen. Donc, c'est quelqu'un qui a réussi un examen et qui écrit à ses parents. Donc, c'est un étudiant ou un élève qui a réussi un examen et qui a écrit
à ses parents cette petite lettre. Donc, comme titre il est écrit, donc enfin, chers parents, voilà, vous pouvez être fiers de moi. J'ai décroché mon diplôme. Une nouvelle vie s'annonce et je compte bien en profiter. Je n'aurais pu réussir sans votre soutien. Je vous en remercie du fond du cœur et à très vite pour fêter ça. Salut. Donc vous avez une lettre. Donc c'est un élève ou bien un étudiant qui a réussi à son diplôme et qui écrit un petit mot à ses parents pour leur annoncer qu'il a réussi son examen et pour les remercier aussi de leur soutien. Donc, essayez de me faire la même chose. Vous pouvez raccourcir, faire un petit paragraphe plus petit que ça, donc 2 ou 3 lignes, pour annoncer à vos parents, bien un ami, bien à vos amis, votre réussite. Vous avez réussi un examen, vous allez annoncer à vos parents ou bien à vos amis. Essayez de prendre donc, comme exemple le paragraphe que vous avez devant vous et de me faire une petite lettre. Donc vous avez choisi comme vous écrivez à votre ami Yassine. Oui, donc cher ami Yassine, je vous laisse le tableau que vous puissiez donc d'abord voir l'exemple que vous avez devant vous. Ensuite on va faire un paragraphe ensemble, des petites lettres ensemble. Je suis très heureuse d'être annoncé que j'ai craché mon diplôme en définition. Très bien, Zakaria, oui, très bien. J'aimerais que les autres me fassent une petite lettre comme ça. Oui, très bien. Rana. Chers parents, grâce à Dieu et à vous, j'ai pu obtenir mon diplôme en biologie et je souhaite que vous êtes fiers de moi. Je souhaite que vous, oui, très bien, Rana. Et donc, je vais utiliser le subjonctif et je vais dire, je souhaite que vous soyez fiers de moi. On va prendre les deux paragraphes, celui de Zakaria et celui de Rana. Et ça, grâce à l'aide d'Allah et de votre soutien. Très bien. Vous avez complété, oui, très bien. Et cela, grâce à l'aide d'Allah et de votre soutien. On va prendre donc celui de Zakaria. Donc, chers parents, plutôt cher maman, vous avez écrit. Cher ami Yassine. هل الصوت مسموع الآن؟ Voilà. Donc, on continue. Donc, donc je sais pas quand le son s'est arrêté. Donc, je demande donc aux élèves, aux étudiants qui n'ont pas fait de paragraphe, j'aimerais bien que vous me faites un petit paragraphe comme l'a fait votre camarade Alana, votre collègue Alana. C'est un petit paragraphe très simple, qui contient 2 lignes seulement. Regardez, donc, chers parents, grâce à Dieu et à vous, j'ai réussi à mon diplôme en biologie et je souhaite que vous soyez fiers de moi. C'est une lettre très rapide avec qui contient 2 phrases seulement. Donc, essayez de me faire dans le même modèle une petite lettre pour annoncer à votre ami ou bien à votre collègue, à votre famille, que vous avez réussi à votre diplôme. Dans l'attente que vous me fassiez ce paragraphe, je passe à la leçon de grammaire. Donc, la leçon de grammaire. Donc, on a parlé de l'adjectif épithète et de l'adjectif attribut. Qui peut nous rappeler qu'est-ce qu'un adjectif épithète d'abord? Qu'est-ce qu'un adjectif épithète? Qui peut nous rappeler qu'est-ce qu'un adjectif épithète? Donc on a dit qu'il y a 2 sortes d'adjectifs, l'adjectif épithète et l'adjectif attribut. Qui peut nous rappeler qu'est-ce qu'un adjectif épithète et qu'est-ce qu'un adjectif attribut? Est-ce que quelqu'un se rappelle? Donc rapidement je vais vous rappeler. Donc un adjectif épithète, c'est un adjectif qui se trouve directement à côté du nom. Par exemple, je dis une belle fleur. Belle, c'est un adjectif épithète. Et donc l'adjectif épithète peut être placé avant ou après le nom. Voilà, donc Zakaria, il n'y a pas de verbe entre l'adjectif
Voilà, par exemple, très bien, une robe blanche, très bien. Donc blanche, c'est un adjectif épithète parce qu'il est placé directement devant le nom. Donc on a dit que l'adjectif épithète peut être placé devant ou après le nom. Exemple, Zakaria, très bien. Donc une petite fille, petite, c'est un adjectif épithète. L'adjectif attribut du nom par un verbe qu'on appelle verbe d'état. Donc il y a plusieurs verbes d'état. Donc les verbes d'état sont d'abord le verbe être, qu'on a vu plusieurs fois, donc le verbe auxiliaire. Il y a le verbe sembler, demeurer, rester, devenir, l'air, paraître. Tout ça, c'est des verbes qu'on appelle les verbes d'état. يعني نترجم بالعربي نقول أفعال حالة يعني نقول حالة شخص ولا حالة شيء. Par exemple, il est malade. Il est malade. حالة الإنسان هو مريض. Donc, il est malade. Malade, c'est un adjectif attribut parce qu'il est séparé du sujet, du nom, par un verbe d'état. Être, c'est un verbe d'état. Deuxième exemple, cet animal semble peureux. Cet animal semble peureux. Donc peureux, c'est aussi un adjectif attribut. Il est un verbe d'état. Sembler, c'est un verbe d'état. يعني يظهر بأن هذا الحيوان خائف. Donc sembler, donc le verbe, plutôt le nom, est séparé par séparé de l'adjectif de l'attribut, plutôt de l'adjectif attribut par un verbe d'état. Troisième exemple, sa situation demeure instable. Sa situation demeure instable. Donc, ici aussi, l'adjectif est séparé du nom par un verbe d'état. Donc, on dit que c'est un verbe, plutôt un adjectif attribut, parce que demeurer, c'est un verbe d'état. D'accord. J'aimerais bien que vous preniez note des verbes d'état. Donc, les verbes d'état sont être, sembler, demeurer, rester, devenir, avoir l'air, paraître. Avoir l'air, c'est la même chose que sembler. Donc, il semble malade, il a l'air malade, c'est la même chose. Demeurer, rester, c'est aussi la même chose. Il demeure, sa situation demeure instable, sa situation reste instable. Paraître, la même chose, paraître et sembler aussi. Donc, sembler, paraître, sont des... ensuite, demeurer et rester. Devenir et être, ce sont des verbes donc, qui ont des sens séparés. J'aimerais bien apparaître. Non, pas apparaître, non. Attention, apparaître, yadhar. Mais paraître. Apparaître, non, ce n'est pas un verbe d'état. Parce que je dis pas quelqu'un qui apparaît. Je peux pas mettre le verbe apparaître entre l'adjectif et le nom. Tandis que paraître, je peux le placer entre l'adjectif et le nom. D'accord, Lana? Paraître, c'est un verbe d'état et apparaître, ce n'est pas un verbe d'état. D'accord, vous prenez note, s'il vous plaît, des verbes d'état. Comme ça, vous ne pouvez. Voilà, زكريا apparaître, يظهر. يظهر بأن هذا الشخص مريض مثلا. il paraît malade. Il paraît malade, يظهر كأنه مريض. يعني عندما أراه أظن بأنه مريض. يظهر, voilà, paraît malade. يبدو, voilà, très bien, زكريا. يظهر bien, يبدو. Très bien. Vous prenez note des verbes d'état, ensuite je passe aux exercices d'application. Donc, exercice d'application. Range les adjectifs selon qu'ils soient épithètes ou attributs. Je vais lire les phrases et vous allez m'écrire, ou bien, si c'est un verbe épithète, vous écrivez « et ». Si c'est un adjectif attribut, vous écrivez « a ». Donc, première phrase, Nadia est une jeune journaliste. Nadia est une jeune journaliste. Ici, donc vous cherchez l'adjectif et vous me dites si c'est un adjectif épithète ou attribut. Dans la première phrase. Donc si c'est épithète, vous écrivez et. Et si c'est attribut, vous écrivez a. Voilà, très bien. Donc, première phrase, Nadia est une jeune journaliste. Zakaria, très bien. Les autres, j'aimerais que vous répondiez aussi. Rana. Vous passez à la deuxième phrase, Rana. Et la première. Voilà, donc jeune,
dans la première phrase, jeune, c'est un adjectif épithète parce qu'il se trouve à côté du mot, du nom journaliste. Deuxième phrase, le ciel est bleu aujourd'hui. Voilà, très bien, Rana. Donc, bleu, c'est un adjectif attribut parce qu'il est séparé du nom par le verbe être. Voilà, Zakaria aussi, c'est juste. Troisième phrase, c'est un film drôle. C'est un film drôle. C'est un film drôle. Voilà, très bien. Adjectif, épithète. Très bien, Rana. Très bien, Zakaria. J'aimerais que les autres aussi participent. Ensuite, les touristes semblent satisfaits. Les touristes semblent satisfaits. Voilà, très bien. Attribut, très bien, Zakaria. Très bien, Rana. Oui, Sofiane, très bien. Donc, c'est un adjectif. Donc, satisfait, c'est un adjectif attribut parce qu'il est séparé par, du nom par un verbe d'état. Le verbe sembler. Ensuite, il restera fidèle à ses principes. Il restera fidèle à ses principes. Très bien, Zakaria. Voilà. Très bien, Rana. Donc, fidèle, c'est un adjectif attribut parce qu'il est séparé du nom, du pronom personnel par le verbe rester, qui est un verbe d'état. Phrase 6. J'aime beaucoup les films américains. J'aime beaucoup les films américains. Très bien, Zakaria. Oui. Très bien, Sofiane. Donc, c'est américain, c'est l'adjectif épithète parce parce qu'il est placé à côté du nom. Ensuite, cet écrivain devient célèbre. Cet écrivain devient célèbre. Très bien, Rana, très bien, Sofiane. Très bien, Zakaria, voilà. Donc, cet écrivain devient célèbre. Célèbre, c'est un adjectif attribut parce qu'il est séparé du nom par le verbe devenir qui est un verbe d'état. Cet élève paraît malade. Cet élève paraît malade. Très bien, Zakaria, très bien, Rana, très bien, Sofiane. Donc, c'est un adjectif attribut parce qu'il est séparé par le verbe paraître. Ensuite, ce poète a écrit un splendide poème. Ce poète a écrit un splendide poème. Voilà, donc c'est un adjectif plutôt épithète, oui, parce qu'il est placé à côté du nom. Très bien. Sofiane aussi, Rana aussi, très bien. Ensuite, nous habitons dans une ville côtière. Très bien. Zakaria, très bien. Sofiane. Oui. Rana. Voilà, donc c'est un adjectif épithète parce qu'il est placé à côté du nom. Exercice numéro 2. Construisez deux phrases avec un adjectif épithète et deux autres avec un adjectif attribut. Donc vous allez me faire des phrases personnelles, d'abord avec un adjectif épithète et ensuite avec on commence d'abord par l'adjectif épithète. Donc chacun de vous va me faire une première phrase avec un adjectif épithète. Très bien, Rana. Oui. Très bien, Zakaria. J'aimerais bien que les autres participent aussi. C'est toujours les mêmes qui participent. Sofiane. Désolé, pourquoi est-ce que vous êtes désolé? Pourquoi vous voulez pas faire de phrase? Le brave homme a sauvé un garçon de la noyade, oui. Donc je dis de la noyade, Zakaria. Donc une noyade, c'est un nom féminin, je dis de la noyade, oui. Votre phrase est juste, très bien. Voilà. On va écrire les phrases de vos collègues. Donc vos collègues qui participent toujours. On va essayer d'écrire les phrases si ça marche avec mon clavier qui ne marche pas. Donc la phrase de Zakaria, la petite fille joue dans la cour. Dans la cour. La phrase de votre collègue Rana. Qu'est-ce qu'elle m'a écrit, Rana? J'ai acheté un sac noir. Oui.
Très bien, j'ai acheté un sac noir. Voilà donc pour les phrases avec un adjectif épithète. Maintenant, vous essayez de me faire des phrases avec un adjectif attribut. Essayez de me faire des phrases avec un adjectif attribut. Lana, tu parais malade. Donc le verbe paraître. Tu parais malade, oui, c'est juste. Ah, vous avez un problème avec votre clavier, c'est la même chose. C'est comme moi. Moi aussi j'ai le problème avec mon clavier. Voilà, donc vous paraissez, donc tu parais malade. On va écrire la phrase de Lana. Donc tu parais, voilà. Allez, Zachary, vous n'avez pas, vous m'avez donné. Ah, d'accord. Il semble, oui, bien, votre phrase est juste. Mais donc donc elle semble très belle. Zakaria, Ali devient très fort en mathématiques. Très bien. Vos phrases sont justes. On va écrire la phrase de Sufyan et celle de Zakaria. Donc, il semble, puisque vous parlez donc très belle, donc Sufyan, je vais dire, elle semble très belle. C'est une fille, bien c'est une dame, je ne sais pas. Donc, elle semble très, elle semble très belle. La phrase de Zakaria, donc, Ali devient très fort en mathématiques. Voilà, donc Ali devient très fort en mathématiques. Très bien. Essayez de me faire d'autres phrases, puisqu'on vous a demandé de faire deux avec attribut, adjectif attribut, et deux autres avec adjectif épithète. Essayez de me trouver une autre avec un adjectif attribut. Très bien, Zakaria. Voilà, Sam, elle est gentille. Très bien. Alana, Sien, donnez-moi d'autres phrases. Alana, le français est difficile. Oui, très bien. Oui, votre phrase est juste. Très bien. Leïla a l'air contente. Très bien, a l'air contente, puisque vous avez dit Leïla, donc contente, féminin. Voilà, oui, c'est juste. Oui, très bien. Je vois que c'est les mêmes élèves qui participent, c'est les mêmes élèves qui me donnent des réponses et les autres ne participent pas. Tout bien. Très bien, Zakaria. Donc, cette affaire demeure incompréhensible. Très bien. Il parle bien la langue française. Mais attention, vous n'avez pas utilisé de verbe détaché. Votre phrase est juste, mais vous n'avez pas utilisé un verbe d'état. Donc, vous n'avez pas utilisé un verbe d'état. Vous m'avez donné un adjectif épithète. Donc, la langue française est un adjectif épithète. Sans terrain, votre phrase est juste, sans terrain. Oui, votre phrase est juste. Voilà, donc pour aujourd'hui, il nous reste une seule leçon de rien faire. Donc, il nous reste une seule leçon, donc la dernière, la leçon numéro 20 pour samedi, Inch'Allah. Et après, vous aurez un examen, vous aurez un examen final, c'est-à-dire le bilan de tout ce qu'on a fait pendant les 20 leçons. Et ensuite, c'est la fin du programme. Donc, ce sera la fin du programme niveau 2. Voilà, je vous remercie pour votre attention. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب اليك السلام عليكم جزاكم الله خيرا